Bonjour, nous allons corriger un exercice du bac de spécialité physique-chimie en chimie. Il s'agit de l'exercice C tombé en Amérique du Nord en 2021, le jour 1, décapage d'une pièce en aluminium. Un exercice sur 5 points, parlant de gaz parfait, de titrage conductimétrique, de titre massique. Utilisé pour dissoudre des impuretés et les défauts qui sont à l'origine de l'oxydation de la surface métallique, le décapage permet aux pièces métalliques d'améliorer leur résistance contre la corrosion et d'augmenter leur durée de vie. Ainsi, l'acide chlorhydrique est couramment utilisé dans l'industrie pour décaper les métaux. Comme toujours, un petit texte d'introduction. Dans cet exercice, on étudie la préparation d'une solution d'acide chlorhydrique, puis son action lors du décapage d'une pièce en aluminium. On nous donne quelques données, des masses molaires atomiques de l'hydrogène, de l'aluminium et du chlore, la constante des gaz parfaits 8,32 pascal mètre cube mol moins 1 Kelvin moins 1, donc il faudra sûrement utiliser la relation des gaz parfaits. La température en Kelvin est reliée à la température θ en degrés Celsius par température en Kelvin égale température en degrés Celsius plus 273,15. Partie A. Préparation d'une solution d'acide chlorhydrique. Pour préparer une solution S d'acide chlorhydrique, on dissout un volume de 150 litres de chlorure d'hydrogène gazeux, HClG, dans de l'eau pour obtenir 1,00 litre de solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Le chlorure d'hydrogène est assimilé à un gaz parfait et l'expérience se déroule à une pression atmosphérique de 1013 HPA et à une température ambiante de 20 degrés Celsius. A1. Écrire l'équation de la dissolution du chlorure d'hydrogène dans l'eau. Donc on a HCl, on veut obtenir de l'acide chlorhydrique, dont vous devez connaître la formule. Ça fait HClG plus H2O liquide donne H3O plus Cl-. C'est une réaction acido-basique, HCl perd H+, pour donner Cl- et H2O gagne le H+, pour donner H3+. A2. Déterminer la concentration en quantité de matière du chlorure d'hydrogène apporté, CS, de la solution ainsi préparée. On veut la concentration en quantité de matière, donc pour ça on va utiliser la relation CS égale N sur V. Le volume est de 1 litre, c'est indiqué dans le sujet. Pour déterminer la quantité de matière, on va utiliser la loi des gaz parfaits, donc P fois V égale N fois R fois T. N, ça fera donc P fois V sur R fois T. Il nous faut donc les différents termes. Alors on sait que R nous est donné, c'est 8,32 pascal mètre cube mol moins 1 Kelvin moins 1. Il nous faut donc la pression qui est de 1013 hectopascal, mais la convertir en pascal, 1,013 fois 10 puissance 5 pascal, on multiplie par 100, ça fait 101 300 pascal. Il nous faut le volume V, 150 litres, mais il faut le mettre en mètre cube, puisque dans R c'est en mètre cube, donc on divise par 1000, puisqu'il y a 1000 litres dans un mètre cube, 0,150 mètres cubes. Il nous faut la température en Kelvin, puisqu'ici c'est en Kelvin, donc on va utiliser la relation qui nous est donnée dans le sujet. Il faut rajouter 273,15 à 20 degrés Celsius, ça fait 293,15 Kelvin. Et il ne reste plus qu'à remplacer dans la relation, donc N, ça fera 1,013 fois 10 puissance 5 pascal fois 0,150 m3 divisé par 8,32 pascal mètre cube mol moins 1 Kelvin moins 1 fois 293,15 Kelvin, ce qui fait environ 6,23 mol si on garde trois chiffres significatifs comme on a dans nos données, ici et ici. Si on regarde au niveau des unités, les pascals là et là se simplifient, les mètres cubes ici et ici se simplifient, les Kelvin moins 1 se simplifient avec les Kelvin, il nous reste des mol moins 1 au dénominateur, donc des mols en haut. Il nous reste à déterminer la concentration en quantité de matière, CS égale N sur V, ce qui va faire environ 6,23 mol litre moins 1. Pour contrôler la concentration en quantité de matière de la solution obtenue, on procède à un titrage conductimétrique par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Après dilution de la solution précédemment obtenue, on met en œuvre le titrage
et on obtient le graphique suivant. Donc, le titrage conductimétrique avec... On nous indique les conductivités molaires ioniques des différents ions présents dans la solution, l'ion sodium, l'ion chlorure, l'ion oxonium et l'ion hydroxyde. A3, il faut justifier en développant le raisonnement l'évolution qualitative de la pente de la courbe au cours du titrage. Qualitative, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire de calcul particulier. Ici, on voit que c'est décroissant avant l'équivalence. Donc, pour le justifier, cette décroissance, il faut regarder ce qui se passe dans la solution. Au départ, dans le bécher, on a H3O+, plus Cl-. On ajoute avec la burette des Na+, plus HO-. La réaction qui se produit dans le bécher conduit à la formation de 2H2O, qui ne contribue pas à la conductivité, et de Cl- et de Na+, qui sont spectateurs en fait. Donc qui eux sont dans le bécher. Ce qui veut dire qu'au départ dans le bécher on avait H3O+, et Cl-, des H3O+, et Cl-, et à la fin on a des Cl- et des Na+. Tout se passe comme si les H3O+, étaient remplacés par des Na+. Les H3O+, qui ont une conductivité de 350 siemens cm² mol moins 1, sont remplacés par des Na+, qui ont une conductivité beaucoup plus faible. Donc, la conductivité diminue. Après l'équivalence, on continue à ajouter des Na+, plus HO- dans la solution, mais comme il n'y a plus de H3O+, ça ne produit pas de réaction, la courbe est croissante, et les Na+, et HO- font augmenter la conductivité. Voilà pour la fin de cette partie A, ce qui est un peu surprenant parce qu'on aurait pu avoir une exploitation de la courbe de titrage avec une équivalence à exploiter. Mais comme c'était un exercice qui a dû être ramené sur 5 points, je pense qu'ils ont enlevé une partie. B. Décapage à l'acide chlorhydrique. Une pièce d'aluminium de 350 g est décapée dans 1,00 litre d'une solution d'acide chlorhydrique. Une réaction chimique a lieu à la surface, éliminant une partie de l'aluminium qui passe en solution. Un dégagement gazeux incolore et extrêmement inflammable est observé. L'équation chimique modélisant la réaction de l'acide chlorhydrique sur l'aluminium s'écrit 2Al plus 6H3O+, donne 2Al3+, plus 3H2, plus 6H2O. Dégagement gazeux donc de dihydrogène qui est en effet extrêmement inflammable. On considérera que cette transformation est totale. B1. Indiquer si l'équation chimique ci-dessus traduit une réaction acido-basique ou une réaction d'oxydoréduction. Justifier la réponse. Donc on peut tout de suite voir que ce n'est pas une réaction acido-basique. En effet, même si H3O+, se transforme en H2O, donc ça peut être une réaction acido-basique, H3O+ perd H+ pour se transformer en H2O, dans ce cas-là, il faudrait que Al gagne H+, donc soit une base, et on voit bien que Al ne gagne pas H+, pour devenir Al3+. C'est donc une réaction d'oxydoréduction, qu'on peut prouver, mais là ça suffit pour la réponse, en écrivant la demi-équation, Al se transforme en Al3+, plus 3 électrons, ce qui est bien une réaction d'oxydation, ce qui prouve que ça c'est une réaction d'oxydoréduction. Dans la situation étudiée, on souhaite que le décapage cesse lorsque 0,10% de la masse d'aluminium a réagi. B2, déterminer la concentration, notez C, en quantité de matière, d'ion H3O+, de la solution d'acide chlorhydrique à utiliser pour décaper correctement la pièce d'aluminium considérée. On sait qu'on veut 0,10% de l'aluminium qui réagisse, donc une masse d'aluminium de 350 fois 0,10 sur 100, 0,35 g, puisque la pièce d'aluminium pèse 350 g au départ. Ce qui veut dire une quantité de matière d'aluminium, N égale petit m sur grand M, 0,35 g divisé par 27 g par mol, pour la masse molaire de l'aluminium, qui nous est donnée dans le sujet, ça fait environ 1,3 fois 10-2 mol d'aluminium à faire réagir. D'après l'équation de la réaction, on voit que 2 mol d'aluminium réagissent avec 6 mol de ion oxonium,
Ce qui veut dire que N2Al sur 2 est égal à N2H3O+ sur 6. Et donc que la quantité de H3O+ est égale à la quantité d'aluminium fois 3. Bon, on fait passer 6 de l'autre côté, ça fait 6,5, donc 3. Soit environ 3,9 fois 10 moins 2 mol. Parce qu'on avait 1,3 fois 10 moins 2. Le volume d'acide que l'on veut utiliser, c'est 1 litre, ce qui nous fait une concentration en H3O+, qui doit être N2H3O+ sur V égale 3,9 fois 10 moins 2 sur 1, 3,9 fois 10 moins 2 mol par litre. Le pourcentage massique d'une solution d'acide chlorhydrique est la masse de chlorure d'hydrogène dissous pour obtenir 100 g de solution. Ainsi, 100 g de solution d'acide chlorhydrique à 10% ont été fabriqués en dissolvant 10 g de chlorure d'hydrogène. On dispose d'une solution commerciale à 23% en masse d'acide chlorhydrique. La masse volumique ρ-sol de cette solution est égale à 1,15 g par millilitre. B3. Déterminer la dilution à appliquer à la solution commerciale à 23% pour décaper correctement la pièce d'aluminium. Pour ça, on va d'abord déterminer la concentration en quantité de matière de la solution commerciale à 23%. Donc, par définition, la concentration, c'est la quantité divisée par le volume, avec N qui est égal à la masse divisée par la masse molaire, pour HCl de chlorure d'hydrogène. Si on remplace N ici par cette relation-là, ça nous donne concentration de la solution égale M de HCl sur grand M de HCl fois V. Ensuite, la masse de HCl dans la solution, elle est égale à 23% de la masse de la solution. C'est la définition du titre massique. Ce qui veut dire, si on remplace dans cette relation-là, ça nous fait C sol égale 23% fois masse de solution sur masse molaire de HCl fois le V. Mais la masse de solution, elle est égale à la masse volumique fois le volume de la solution. Donc ρ sol fois V. Si on remplace, ça nous donne ça. 23% fois ρ sol fois V divisé par M fois HCl fois V. On peut donc simplifier par V et obtenir la relation suivante. Ça, c'est pour le faire de manière littérale, ce qui nous permet d'éliminer des volumes aussi. Mais on peut aussi faire des calculs intermédiaires. Là, il ne reste plus qu'à remplacer par les différentes données qui nous sont indiquées dans le sujet. Donc, la masse volumique de la solution, 1,15 g par millilitre, mais que je mets en grammes par litre pour pouvoir obtenir ma concentration en mol par litre, et pas en mol par millilitre. Si je laisse en grammes par millilitre, je vais obtenir ma concentration en mol par millilitre. Ce qui ne serait pas faux, à condition de ne pas se tromper dans les unités. Et puis après de convertir pour pouvoir la comparer à la solution qu'on veut utiliser, dont on a déterminé la concentration tout à l'heure. Les masses molaires nous sont données, il ne reste plus qu'à remplacer. Donc 23%, soit 0,23, fois 1050 g par litre, divisé par 1 plus 35,5, puisque H et Cl, grammes mol moins 1. Les grammes se simplifient, les litres moins 1 vont rester en haut, et les mols moins 1 qui sont en bas vont passer en haut avec l'exposant qui disparaît. Donc ça nous fait environ 7,2 mol litre moins 1, avec deux chiffres significatifs, puisque dans le 23%, j'ai que deux chiffres significatifs, et aussi pour la masse de l'hydrogène. Il faut donc faire passer la concentration de 7,2 mol par litre à 3,9 fois 10 moins 2 mol par litre, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Ce qui nous donne un facteur de dilution de 7,2 sur 3,9 fois 10 moins 2, environ 185. Pour préparer 1 litre de solution diluée, il faut donc prélever, alors 1 litre c'est 1000 ml, sur 185, parce que c'est notre facteur de dilution, il faut prélever 5,4 ml. On place ces 5,4 ml de solution commerciale dans une fiole jaugée de 1 litre, à moitié remplie d'eau déminéralisée pour éviter les effets thermiques de la dissolution, et on complète jusqu'à la jauge, puis on mélange. Alors on va avoir du mal à trouver une pipette jaugée de 5,4 ml. On peut procéder avec une pipette graduée ou en utilisant la masse d'acide chlorhydrique qui correspond. Voici pour cet exercice.